C'est le dimanche 17 septembre 2023 que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à New York par l'aéroport international John Fitzgerald Kennedy à 6h45, heure locale, soit 11h45, heure de Brazzaville. Le chef de l'État congolais est salué à sa descente d'avion par Serge Mombouli, ambassadeur du Congo aux États-Unis, et Lazare Makaya Safwes, ambassadeur représentant permanent du Congo auprès de l'ONU. Le président Denis Sassou Nguesso est ici pour jouer sa partition à la 78e Assemblée générale des Nations unies, dont la liste des questions préliminaires inscrites à l'ordre du jour se résume à la promotion d'une croissance économique soutenue et d'un développement durable, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale et des décisions issues des récentes conférences de l'ONU, au maintien de la paix et de la sécurité internationale, au développement de l'Afrique, à la promotion des droits humains, à l'efficacité de la coordination des opérations d'assistance humanitaire, à la promotion de la justice et du droit international. Toutefois, le président Denis Sassou Nguesso et ses pairs, dans un multilatéralisme agissant, examineront les questions du désarmement, celles du contrôle des drogues, de la prévention des crimes et de lutte contre le terrorisme international sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, sans oublier la question d'organisation et d'autres questions administratives. En marge de la 78e Assemblée générale des Nations unies, plusieurs réunions parallèles se tiennent au siège de l'ONU. Le lundi 18 septembre a été consacré au Forum politique de haut niveau pour le développement durable. Les participants à ce sommet sur les objectifs de développement durable, ODD, ont procédé à un examen à mi-parcours de la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable après le premier sommet de septembre 2015. Au cours de ces assises, les États membres dont le Congo ont saisi l'occasion pour orienter le dialogue international en vue d'accélérer la réalisation de l'agenda 2030 pour le développement durable. Dans son rapport d'étape sur la question, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a invité les États membres à saisir cette opportunité pour présenter un plan de sauvegarde pour les personnes et la planète articulé autour de 5 domaines prioritaires, à savoir les actions accélérées pour tenir la promesse des ODD dans 7 ans, les politiques ciblées pour éradiquer la pauvreté, le renforcement des capacités en vue d'une relance des ODD de 500 milliards de dollars d'ici 2030, l'appel aux États à faciliter le renforcement continu de la capacité du système multilatéral et combler les lacunes et les faiblesses liées aux ODD. L'issue de ce sommet sur les ODD a été marquée par l'adoption d'une déclaration contenant des orientations politiques de haut niveau sur les actions transformatrices et accélérées que les États membres se doivent de mener afin de réaliser les ODD à leur échéance de 2030. Mardi 19 septembre, au siège des Nations unies à New York, c'est le grand rendez-vous. Il s'agit de l'ouverture du débat général. Ici, les chefs d'État des pays membres de l'ONU arrivent à tour de rôle. Parmi ces dirigeants du monde figure bien le président congolais Denis Sassou Nguesso. Tous viennent rehausser de leur présence les travaux du débat général de la 78e Assemblée générale de l'ONU, placé sous le thème « Reconstruire la confiance et raviver la solidarité », accélérer l'action sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable à travers la paix, la prospérité, le progrès et la durabilité pour tous. Ce thème décline également les priorités du président de la 78e Assemblée générale, Denis Francis. Au moment où s'ouvrent ces travaux, il y a lieu de souligner les défis qui gangrènent les Nations unies. Défis majeurs générés par un ordre économique de plus en plus contesté par les pays en développement, les effets négatifs persistants de la pandémie du Covid-19,
le poids de la dette et les tensions géopolitiques actuelles qui offrent de nos jours l'image d'un monde divisé, une division exacerbée par la guerre en Ukraine. Ce scénario d'un monde à deux vitesses où riches et pauvres se croisent justifie l'appel du secrétaire général de l'ONU pour une action urgente et ambitieuse en vue de changer le cap si l'on veut éviter non seulement la fragmentation des relations financières et économiques, mais encore et surtout l'accentuation des fractures géopolitiques. Cette vision du secrétaire général, reflétée à travers les grands axes de ses rapports, intitulés « Agenda pour la paix » et notre programme commun, pose là de nouvelles problématiques sur lesquelles les États ici réunis pencheront tout au long de la présente session. Du 19 au 29 septembre, les chefs d'État et de gouvernement défileront à la tribune pour décliner chacun sa vision du monde. Des discours suscitant parfois l'émotion dans les joutes oratoires, ce qui accentue souvent les tensions entre États. Pour la journée inaugurale, la parole a été donnée primo au président du Brésil, Lula da Silva, qui a évoqué la crise climatique, la faim et la pauvreté qui, selon lui, sont les défis des temps présents. Il a en outre annoncé le grand retour de son pays dans la scène internationale. Le président américain Joe Biden, prenant la parole en second, a martelé que la rivalité entre la Chine et les États-Unis ne doit pas dégénérer en conflit. Pour lui, les divergences entre les États ne doivent pas entraver le développement. Au sortir de la cérémonie d'ouverture du débat général, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pris part au mini-sommet sur le marché des crédits carbone équitables en Afrique, co-organisé par la RDC et le PNUD. Le chef de l'État congolais a été invité en sa qualité de président de la commission climat du bassin du Congo. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser à la nécessité d'un prix plancher partant des crédits carbone dans les 3 grands bassins forestiers tropicaux du monde. Nous avons besoin de financement pour l'objectif de développement durable numéro 3, celui qui porte sur l'éradication de la pauvreté, parce qu'au centre, nous avons des populations. Et vous comprenez pourquoi nous devons aller vers un marché régulé. Et dans les conclusions de Nairobi, nous avons porté également les 54 États africains pour que d'autres respirent. Il y a simplement des populations qui ont besoin d'une économie circulaire que nous voulons lever pour tous être à égalité. Parallèlement au déroulement du débat général, il s'est tenu le mercredi 20 septembre le sommet sur l'ambition climatique. Organisé par le secrétaire général de l'ONU, ce sommet s'est articulé autour de 3 axes distincts mais interdépendants: l'ambition, la crédibilité et la stratégie de mise en œuvre. L'objectif est de montrer les progrès réalisés dans chacun de ces domaines. C'est donc une étape politique cruciale visant à démontrer les efforts collectifs de la communauté internationale en faveur de l'accélération du rythme et de l'ampleur d'une transition juste vers une économie mondiale plus équitable, basée sur les énergies renouvelables et résilientes face au changement climatique. Par la tenue de ce sommet, Antonio Guterres adhère à l'ambition du président Denis Sassou Nguesso à travers l'organisation du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux visant la mise en place d'une structure internationale pour la gouvernance inclusive et coordonnée de ces 3 écosystèmes emblématiques. Ceci pour obtenir le soutien formel des partenaires impliqués dans ce dossier à différents niveaux. Une occasion aussi pour le secrétaire général de l'ONU de rappeler les promesses du Fonds vert pour le climat dont 80% des contributions devraient être attribuées de droit aux 3 écosystèmes mondiaux que représentent les 3 bassins forestiers tropicaux de l'Amazonie, du Congo et du Bornéo-Mékong. Et même de présenter les objectifs nationaux portant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Le débat général annuel de l'Assemblée générale des Nations unies, qui court jusqu'au 29 septembre, est l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement
de se réunir au siège de l'organisation afin de débattre des questions d'ordre mondial. Le jeudi 21 septembre, le tour a échu à Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, de faire son grand oral du haut de la tribune des Nations Unies. En effet, le message du chef de l'État congolais s'est construit autour de la problématique quelle action concertée et coordonnée à mettre en œuvre pour reconstruire la paix et la sécurité internationale, redynamiser une gouvernance efficace dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l'environnement. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, comme la plupart des orateurs qui m'ont précédé, je voudrais moi aussi exprimer ma compassion fraternelle et ma solidarité avec les peuples du Maroc et de Libye, fortement endeuillés ces jours-ci par des catastrophes naturelles aux conséquences indicibles. Il y a quelques semaines encore, je recevais le rapport d'une mission que j'avais envoyée en Libye dans le cadre de la mission de paix et de réconciliation de l'Union africaine que je conduis depuis près de 6 ans. Le rapport de cette mission a témoigné longuement du courage et de la résilience du peuple libyen, las de vivre dans la division. Un peuple qui se bat pour conjurer les démons de la partition du pays, pour retrouver le chemin de la vérité, de la réconciliation et de la paix. Un peuple résolu à s'engager sur la voie du redressement et à retrouver la prospérité. C'est à ce peuple brave et courageux et qui a tant donné à l'Afrique que j'adresse mes sincères condoléances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le thème de notre débat général résume très clairement notre commune volonté de changer qualitativement le monde. Telle était déjà la philosophie généreuse et la finalité des 17 objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies pour assurer la paix, la sécurité et la prospérité à tous les peuples de la Terre. Qu'il s'agisse d'éliminer la pauvreté et la faim dans le monde, grâce à une économie globale plus juste et plus équitable, grâce à une agriculture plus performante et durable, ou qu'il s'agisse de garantir la bonne santé au plus grand nombre et une éducation de qualité aux plus défavorisés, il n'y a là que des priorités absolues. Tout comme le sont aussi, entre autres, la fourniture de l'eau et de l'électricité aux couches sociales les plus larges, la construction des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et énergétiques pour relier entre eux des pans de territoire, des pays, des régions et des sous-régions. La préservation des écosystèmes de biodiversité, notamment par une gestion responsable de ces forêts tropicales qui sont l'un
des plus précieux patrimoines que nous ayons reçus de la Providence. Le combat pour faire évoluer les mentalités dans le monde, dans le respect de la diversité des expressions culturelles et dans la tolérance réciproque. L'ancrage dans nos sociétés de l'idée d'égalité des genres et de parité homme-femme. L'autonomisation des femmes et des filles. Sur ce dernier point, je voudrais souligner la part prépondérante dans la responsabilité qu'ont prise les femmes dans mon pays au cours des 15 dernières années. Aujourd'hui, elles contribuent de manière remarquable à la promotion de leurs droits et libertés, au combat pour l'élimination de la pauvreté et à l'intensification d'une éducation inclusive à travers des formations et des apprentissages tous azimuts. Bref, toutes ces priorités que je viens d'énumérer appellent de la part de chacun d'entre nous un sens élevé du devoir et de responsabilité, une ouverture d'esprit aux vertus du dialogue, un solide élan de solidarité, de la patience et de la résilience. L'équilibre des nations dans le monde me semble largement tributaire de cette évolution et de cette option. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le climat est aujourd'hui la plus pressante de toutes les urgences. Cette urgence touche au cœur de la vie dans toute sa diversité. Elle questionne notre existence dans toute sa complexité. La montée continue du niveau des mers qui met en péril les pays insulaires. La désertification déferlante que plus rien ne semble arrêter. La canicule suffocante qui emporte chaque fois de nombreuses personnes du troisième âge, les inondations répétitives et les coulées de boue soudaines qui occasionnent les dégâts que l'on voit. Autant de phénomènes aussi dangereux que dévastateurs qui interpellent désormais jusqu'aux plus sceptiques d'entre nous. C'est pourquoi, assumant ma responsabilité en ma qualité de président de la Commission climat du bassin du Congo, j'ai lancé, lors de la COP 27 en Égypte, l'initiative de la décennie mondiale de l'afforestation pour une biodiversité et un couvert végétal dense au service de l'humanité. Dans le même élan, mon pays, la République du Congo, s'est engagé à abriter en octobre prochain un sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales, Congo, Amazonie, Bornéo-Mékong et Asie du Sud-Est, comme réponse collective et concertée de ces 3 poumons verts de la planète
à l'insécurité climatique désormais si menaçante. Depuis la nuit des temps, nous le savons tous, la forêt fait vivre des millions et des millions d'individus. Avec un taux de déforestation des plus faibles au monde, puisqu'il n'est que de 0,06%. Mon pays joue à fond sa partition dans la préservation de l'environnement au nom de la survie de l'humanité. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir de l'heureux aboutissement du dossier d'inscription du parc naturel d'Ozala-Kokwa sur la liste du patrimoine mondial. Inscription faite lors de la 45e session du comité du patrimoine de l'UNESCO, tenue récemment à Riyad, en Arabie saoudite. C'est indéniablement un acte de reconnaissance, un acte qui gratifie à leur juste mérite les efforts de mon pays dans la préservation de ce joyau naturel de près de 1,2 million d'hectares, riche en biodiversité animale et végétale, au cœur du bassin du Congo. Les sacrifices consentis par les populations riveraines en abandonnant volontairement certaines activités susceptibles de porter atteinte à l'environnement et le renoncement par les États à des projets de développement pour préserver les écosystèmes de biodiversité devrait également appeler de la part de la communauté internationale des compensations financières qui ne seraient pas du tout de la charité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en Afrique, dans le registre du développement agricole, nous savons qu'il nous faut protéger les terres arables des incidences néfastes du changement climatique. Sans cette précaution, les prévisions en matière de production deviendraient totalement aléatoires et plus rien ne saurait être maîtrisé. La responsabilité des dirigeants que nous sommes est écrasante à ce sujet. En effet, avec une population qui pourrait avoisiner les 2 milliards d'habitants en 2050, l'Afrique doit dès à présent opérer un bond qualitatif pour disposer demain d'une nourriture suffisante et de qualité et conjurer à tout jamais le spectre de la famine et de l'exode de ces populations. L'Afrique a urgemment besoin d'une agriculture moderne, soutenue notamment par des dispositifs performants d'irrigation et de mécanisation. Une agriculture qui doit lui permettre de réduire de manière significative ses importations alimentaires, aujourd'hui encore trop élevées. C'est pourquoi j'en appelle à des partenariats techniques et financiers efficients pour des avancées substantielles dans ce secteur.
L'Afrique n'a nullement besoin de ces partenariats sous-tendus par des aides publiques au développement, politiquement orientées et synonymes d'aumône organisée. Les subventions au compte-gouttes, distillées au rythme des intérêts propres des donateurs, ne permettront certainement pas l'essor réel et effectif de notre continent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la présente session de l'Assemblée générale se tient alors que les guerres et autres conflits armés font rage dans le monde. C'est ici le lieu de marteler une fois de plus qu'aucun progrès marquant ne sera possible sur aucun continent et dans aucun pays sans la paix. L'espoir d'atteindre les objectifs du développement durable assignés par les Nations unies ne sera qu'une chimère si nous ne créons pas nous-mêmes la première de toutes les conditions nécessaires à leur réalisation, à savoir la paix. Pour sa part, et chaque fois que les circonstances l'ont permis, la République du Congo a toujours œuvré pour la résolution pacifique des conflits en Afrique et dans le monde. C'est ainsi que mon pays a décidé de prendre une part active à l'initiative africaine pour une médiation de paix entre la Russie et l'Ukraine. En raison du risque de guerre généralisée que ces événements font peser sur le monde, non seulement les deux protagonistes dans ce conflit, mais également les puissances étrangères qui peuvent influencer le cours des événements dans le sens de la paix, tous devraient tempérer leurs ardeurs, cesser d'attiser les braises et s'engager sans délai dans des négociations de paix, des négociations justes, sincères et équitables. Le monde a urgemment besoin de ces négociations pour éviter que les affrontements en cours, déjà si dévastateurs, n'aillent encore crescendo et fassent basculer l'humanité dans ce qui pourrait être un cataclysme irrémédiable, c'est-à-dire une guerre totale et qui échapperait au contrôle des grandes puissances elles-mêmes. Je reste persuadé que les sages recommandations formulées par l'Afrique pour restaurer la paix entre l'Ukraine et la Russie finiront par être prises en compte. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, je ne peux passer sous silence devant l'auguste assemblée que vous constituez la situation dramatique que ce pays vit depuis 2011. Une situation pour laquelle je m'investis sans compter au nom de l'Union africaine. Les efforts de paix consentis
dans le cadre de cet épineux dossier, se sont encore poursuivis récemment, en juillet 2023, dans le cadre d'une réunion de réconciliation qui a eu lieu à Brazzaville, dans mon pays, et qui a permis à plusieurs acteurs représentant l'essentiel des sensibilités politiques et sociales libyennes de s'asseoir à la même table. Tout a été fait pour amener les protagonistes à transcender leurs divergences et à rapprocher leur compréhension des défis de la Libye de demain. La conférence de réconciliation interlibyenne que vise la médiation que je préside n'aura de sens que si elle est inclusive, constructive et consensuelle. Elle doit permettre à nos frères et sœurs libyens de renouer avec la vertu du dialogue en cessant de se regarder en chien de faïence, d'apprendre à se pardonner et de donner la prépondérance à la justice, soubassement de l'état de droit dont ils sont appelés à écrire l'histoire. J'en appelle une fois encore à l'accompagnement de la communauté internationale, à commencer par les pays de la sous-région et les organisations qui les regroupent, sans oublier les pays dits du quartet, en vue d'un soutien concret à nos efforts afin d'ouvrir une perspective solide et crédible à la résolution définitive de cette crise qui n'a que trop duré. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, face à l'unilatéralisme qui ronge dangereusement les fondations du bel édifice que tant de générations se sont employées à bâtir depuis 1945, la République du Congo, par ma voix, réaffirme son engagement en faveur du multilatéralisme, gage de justice dans les relations internationales, d'équilibre, d'équité, de paix et de coopération pour un développement partagé. Le multilatéralisme, nous le savons tous, ne peut prospérer que dans un système global juste et équitable. Un système qui soit à l'image non plus des fantasmes du passé, mais des évolutions et des réalités de notre temps. D'où l'impérieuse nécessité de réformer son outil de référence qu'est le Conseil de sécurité des Nations unies, afin d'assurer une représentation plus juste de tous les continents et de tous les peuples du monde. Sur ce chantier, l'Afrique a une position commune, une position conciliante et consensuelle, scellée à Ezulvini, que mon pays n'a jamais cessé de défendre, et ce, depuis plus d'une décennie. Je réitère ici et maintenant l'exigence africaine, légitime à tous égards, de voir deux de ces États siéger au Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membres permanents avec droit de veto. Ce ne serait que justice devant l'histoire et je vous remercie.
À New York, le président de la République a eu des contacts en bilatéral, tout comme en multilatéral. Le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Les deux hommes d'État ont passé en revue l'état des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre le Congo et la RCA. Abordant les questions sous-régionales, Denis Sassou Nguesso et Faustin Archange Touadéra ont évalué les décisions du 4e sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC tenu à Diblo en Guinée équatoriale le 4 septembre 2023. En sa qualité de facilitateur en la crise politique au Gabon, le président centrafricain a fait le point de sa mission au chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, nanti d'une grande expérience dans la médiation de plusieurs crises en Afrique, notamment en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, au Soudan et en Libye. Au cours de leurs échanges, les deux chefs d'État ont évoqué les dossiers clés de la 78e Assemblée générale de l'ONU. Le président de la République a également offert son hospitalité au président du Libéria, George Weah. Les deux chefs d'État ont jeté les bases d'une coopération mutuellement avantageuse. Avec le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, il a été question de donner un coup d'accélérateur aux bonnes relations d'amitié et de fraternité qui lient les deux personnalités, mais surtout de rapprocher l'axe Brazzaville-Bissau. Quant au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les entretiens ont porté sur les enjeux climatiques, avec en perspective la tenue du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux que Brazzaville va abriter sous peu. La série des audiences a été bouclée par l'entretien avec la sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Madame Molly Fee. La question libyenne, la protection de l'environnement et la tenue du prochain sommet des 3 bassins forestiers étaient des sujets abordés par les deux interlocuteurs. J'ai eu le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec le président concernant son rôle dans la médiation en Libye. Nous apprécions les efforts qu'il entreprend pour arriver à une résolution en Libye, particulièrement actuellement avec la catastrophe qui s'est produite. Le président et moi nous sommes entretenus au sujet des institutions gouvernementales faibles en Libye, mais plus généralement en Afrique, et des difficultés que cela pose pour la prospérité et la stabilité. Nous avons parlé des différentes manières de renforcer la démocratie en Afrique. Nous avons également parlé du leadership du président dans le domaine des forêts tropicales et de la conférence qui va bientôt se tenir à Brazzaville. Et nous sommes félicités également de notre coopération avec les pays du littoral, dont le Congo, sur les questions relatives au littoral et à l'océan. Au terme de cet agenda diplomatique riche en contacts de haut niveau, il y a lieu de souligner que le séjour du président de la République à New York valait bien son pesant d'or. Le président de la République a regagné Brazzaville ce 23 septembre 2023 en provenance des États-Unis d'Amérique. À New York, Denis Sassou Nguesso a participé à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, au cours de laquelle le chef de l'État a porté haut la voix du Congo à la tribune des Nations unies le 21 septembre dernier lors du débat général dont la séance a lieu du 19 au 29 septembre courant. À l'ouverture du débat général, les présidents du Brésil et des États-Unis d'Amérique ont ouvert la série des allocutions des chefs d'État et de gouvernement après le rapport du secrétaire général de l'ONU. Il ressort de ces allocutions que les États doivent honorer les engagements contenus dans la Charte des Nations unies, allant de la paix à la sécurité mondiale, en passant par le respect des droits humains et le développement durable. À l'occasion de son intervention à l'ONU, Denis Sassou Nguesso a vu la question du climat comme la plus pressante de toutes les urgences. La montée continuelle du niveau des mers qui met en péril les pays insulaires, la désertification déferlante, la canicule suffocante, les inondations répétitives, autant de phénomènes aussi dangereux que dévastateurs, avant d'évoquer la réforme du Conseil de sécurité afin d'assurer une représentation plus juste de tous les continents.